Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo avec Beaver, fabricant de stylos en bois de luxe. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter tous les outils avec lesquels j'ai l'habitude de travailler et te dire vraiment ceux qui sont nécessaires pour déjà le tournage sur bois premièrement et ensuite la fabrication de stylos. Allez, c'est parti! Avant de commencer, bon, je suppose que ça commence à devenir rébarbatif et inutile de te le rappeler, mais je vais le préciser quand même. Et aussi pour les petits nouveaux qui s'ajoutent, clique sur le bouton s'abonner en dessous avec la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel, ça c'est super important. Et n'oublie pas de partager pour que la communauté Beaver puisse grandir. Surtout, allez voir sur mon compte Instagram, ma page Facebook, mon compte Pinterest et ma boutique en ligne. N'oublie pas qu'il y a souvent des offres que je te fais et vous pourrez aussi recevoir éventuellement dans les semaines à venir des propositions pour la participation à des lives auxquels seuls ceux qui sont avertis pourront participer. Du coup, je t'incite à t'abonner et à rester au courant. On va passer à la vidéo. Comme outils, il y a quoi exactement? Ce que je te propose de faire, c'est qu'on va regarder tout de suite qu'est-ce que j'utilise moi en permanence comme outils, qu'est-ce que c'est les meilleurs plans, peut-être quels sont les meilleurs outils sur le marché et ce que je te propose moi. Alors moi, pour commencer, j'ai 8 gouges qui viennent de chez Holtzmann que j'ai acheté en kit, donc elles sont venues par 8. C'est vraiment les outils qui sont nécessaires à la base pour commencer le tournage, mais aussi pour faire des stylos. Alors après, il y a des variantes, hein, mais vous avez comme outil dont je me sers vraiment souvent, la gouge à dégrossir, la plane, le troncoir, la gouge à bol, le grattoir, la gouge à creuser, une autre forme de grattoir, mais en rond. C'est très pratique aussi pour affiner les bols quand on en creuse. Et une autre gouge à creuser beaucoup plus petite que la première. Alors tous ces outils pour tournage de stylo, ils sont pratiques, mais je m'en sers souvent de 3 voire 4, principalement pour la fabrication de stylo. Vous avez peut-être pu le voir dans les autres vidéos, je me sers souvent de la gouge à dégrossir, de la plane, de la gouge à creuser, et de temps en temps, je me sers de la gouge à bol, mais c'est pas systématique. Ces outils pour la fabrication de stylos, quelle est leur particularité? Avec ça, vous allez pouvoir donner des formes assez rondes. Avec celui-ci, vous allez juste, l'objectif c'est d'enlever de la matière. Avec la gouge à creuser, vous pouvez faire des formes assez précises, tout en restant assez global. La gouge à bol est faite pour, comme son nom l'indique, en théorie pour creuser des bols, mais on peut très bien s'en servir un peu comme une gouge à creuser, mais pour donner une ébauche ou autre. C'est assez précis aussi comme outil si on utilise juste debout comme ça. Donc voilà un peu ce qu'on peut commander. Donc je suis pas en train de dire que c'est le set d'outils que vous devez acheter. Je mettrai quand même les liens dans la description s'il en reste. Mais c'est vraiment pratique d'acheter par set parce que vous aurez tout d'un coup, surtout si vous êtes débutant. Moi j'avais pas beaucoup d'argent à investir là-dedans. N'empêche que ça représente déjà un coût. Mais à l'heure actuelle,
La meilleure marque que je connaisse et qui se vend le mieux sur le marché, c'est Hamlet, parce qu'ils font des outils vraiment très compétents, souvent avec des longs manches, parce qu'il y a besoin de longs manches pour faire du tournage sur bois. Encore plus si vous travaillez avec des grandes sections comme des bols, comme des assiettes ou des plats. Là vous aurez vraiment besoin de grands manches qui font un peu la taille de l'avant-bras vraiment pour travailler. Mais avec les stylos, les petits sets d'outils comme ça va très bien. Vous n'aurez pas besoin de plus. Vous pouvez trouver pour les stylos justement des sets de 3 outils avec des pointes en carbure, des pointes en forme de losange, en forme de rond ou de carré, qui vont vous permettre de faire toutes les formes nécessaires pour les stylos. Moi j'en ai jamais utilisé, donc je peux pas faire de retour comme ça, mais ça a l'air d'être très bien parce que ça peut tailler aussi dans du métal comme de l'argent, si vous collez des petites rondelles. Ça peut être vraiment pratique, vraiment intéressant de travailler avec ces outils. Du coup, je vous incite à essayer. Moi, je vais sans doute le faire. Peut-être que je vous ferai une vidéo un jour où j'aurai acheté ces outils et je vous présenterai comment ça marche. Mais pour l'instant pas, cela me suffit très bien. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Surtout, n'oublie pas ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Abonne-toi, partage la vidéo, commente. Surtout, ça c'est très important, rajoute un commentaire pour me dire si toi tu as une idée de vidéo que tu aimerais bien faire ou qui pourrait t'aider. Comme ça, moi, ça m'aide beaucoup, j'ai des nouvelles idées de vidéos, et puis toi, c'est que du bénéfice. Du coup, moi, je t'incite à faire ça, et à me rendre visite éventuellement sur Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, et ma boutique en ligne qui est, je le rappelle, beaver.org, sur laquelle tu pourras trouver toutes mes gammes de stylos. Et moi, sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Je vais vous donner mon avis personnel sur ces stylos en bois. Bien sûr, j'en ai acheté un. Donc, que dire de ces stylos? La qualité et le travail se fait ressentir, rien qu'au toucher. Le bois est très bien fini et il dégage une classe folle. Imaginez-vous, vous devez aller voir votre patron. Est-ce qu'il vaudrait mieux aller le voir avec un vieux bic en plastique? Non. Vaut mieux avoir un stylo comme celui-ci, un stylo Beaver, une matière totalement chimique ou une matière totalement naturelle et pure comme le bois. Si vous avez de l'argent à dépenser dans un stylo, vaudrait mieux pas l'investir dans un très beau stylo, un stylo Beaver. Alors voilà, moi je suis très reconnaissant de ce stylo Beaver. Donc moi j'ai ce modèle là, mais il y a très bonne collection. Je tiens à remercier Loïc vraiment pour qualité. Je trouve qu'il fait ça vraiment avec du bois, c'est top qualité. Vraiment reconnaissant, donc bonne continuation à toi Loïc. Et si vous hésitez à peut-être acheter ce stylo, franchement n'hésitez pas, vous avez des tutos sur YouTube, moi j'ai vraiment apprécié, foncez hein, et puis c'est de la top qualité quoi. Allez, chaque dedans mon gars.